D'après David Funkinos, on mesure le bonheur d'une famille à leurs photos. Et les photos se prennent pendant les vacances. Sans les photos de vacances, on ne pourrait jamais prouver qu'on a été heureux. Eh bien nous, on vous le prouve. Aujourd'hui, vous allez découvrir la formidable aventure de 11 familles et de leur équipe de choc. Début janvier 2010, 3 associations, PEF, Enjeu et les Ch'tis du 315, ont lancé les hostilités. Loto, case, repas, c'était parti pour le branle-bas de combat. Il y a encore des familles qui ne partent pas en vacances. C'est une injustice qui ne doit plus régner à Méricourt. Eh bien, les 3 associations sont allées frapper à leur porte. Et tout ce petit monde s'est réuni pour récolter des fonds et partir en vacances ensemble, avec leur petite famille. Résultat, début août, les fonds sont récoltés et devinez, la CAF, la mairie de Méricourt, les autocars Benoît et même les centres de loisirs nous ont aidés. Enfin le moment de préparer les vacances. Les propositions fusent dans tous les sens. Est-ce que l'on aura assez de fonds pour tout réaliser ? Bingo, on a tellement crapahuté pour le budget des sorties que tout passe et on va pouvoir tout faire. Alors là, chapeau les familles, championnes du monde de vente de cases. Vous avez vu ces beaux galets et ces familles s'éclater sur ce banc avec une vue imprenable ? Bon, j'avoue, le premier jour, il caillait un peu. Regardez les cheveux de Madame L'Homme. Ça ne trompe pas, le vent était bien là. Un temps idéal pour s'adonner aux joies du cerf-volant et se cultiver un peu aux abords de la plage. Deuxième jour, en avant pour le tréport. Des bateaux à perte de vue. Un funiculaire qui donne la chair de poule. Eh bien nous n'avons pas eu peur. Nous y sommes allés. Sauf moi. J'avoue, j'avais les chocottes. C'est pas mignon de poser devant ses enfants ? Hein, monsieur et madame Zimanski ? Balade sur la plage, promenade en bateau. Et là, clou du spectacle. Devant des tonnes de galets, enfin on a trouvé du sable. En avant les pelles et les râteaux. 3e jour, direction les bidets. Pour des premières fois, je pense qu'ils s'en sont bien sortis, nos amateurs. Regardez Madame Couvreur, elle est fière sur son destrier. Madame Bec et Madame Grandin, des vraies princesses dans leur carrosse. Tout cela terminé, une grande route bien sinueuse et c'est parti pour la ferme pédagogique. Qu'elles sont jolies les biquettes. Regardez les yeux émerveillés de nos petits chérubins. On ne peut pas en dire autant de ce vieux bouc accablé par toutes ses conquêtes. 50 maguettes pour lui tout seul, vous vous rendez compte ? La journée épuisante se termine par une initiation à la fabrication du pain. Une vraie fourmilière, commandée par sa reine. Elle en avait du coffre pour gérer tout ce petit monde. Ah ! Une photo de notre bébé national, un vrai petit ange. On ne l'a pas entendu de la semaine. Ça y est, enfin, le fruit de notre dur labeur. Il a l'air appétissant, non ? Je vous confirme, succulent. On s'est régalé. Le 4e jour, comme un peu de culture ne fait de mal à personne, nous sommes allés visiter la maison de Jules Verne. Alors bien sûr, très peu de souvenirs sur le sujet, puisque les photos étaient interdites à l'intérieur.
nous pouvons quand même admirer cette magnifique fresque qui évoque les univers des romans de Jules Verne et l'entrée de la maison qui donne accès à un petit jardin d'hiver. Vachement kitsch, Jules Verne. Et enfin, pour le plaisir des tout-petits, un zoo avec des milliers d'espèces. Non, j'exagère, je sais. N'empêche que les enfants s'y seraient crus. La preuve. Cinquième jour et dernier, jour du départ. Dès le matin, bagages dans le bus. Sauf un, n'est-ce pas, monsieur Couvreur? En avant pour le bowling de Dieppe. Alors là, on a tout eu. Des jetés de boules de malades. Façon à 4 mains. Madame Papeguet et Gabriel en plein effort. Waouh! On se croirait au lancer de poids. Façon pétanque. Monsieur Navez et sa princesse, en pleine action. Il croit qu'elle a des palmes à la place des mains, la pauvre. Façon handball, monsieur Vaste, c'est du bowling. Il n'y a pas de but au bout de la piste. En tout cas, un bel esprit d'équipe pour cette matinée. Que du bonheur. L'après-midi, farniente avec piscine en famille. Couverte et découverte, s'il vous plaît. Juste un peu salé, l'eau. Ça fait bizarre à la bouche, hein. Berk. Il fallait faire la fête. La preuve, regardez-les. Ils s'éclatent. Fureur, vente aux enchères, quiz et des tricheurs. Pas possible. Les parents, hein, pas les enfants. N'est-ce pas, Madame Le Thor et Madame Bouquet? Enfin, une soirée de répit. Une délégation des différentes associations, du centre social et Monsieur le maire sont arrivés. Je pensais qu'ils allaient être sérieux, vous pensez? Même là, ils ont dansé, chanté dehors. Des vraies piles électriques, pas une minute de répit. Jusque dans le bus, c'était la fête. Je vous assure, je n'exagère pas, hein. Ils s'attachaient aux grilles pour ne pas revenir. Ah, c'est sûr, ce n'est pas tous les jours qu'on peut rêver d'être une princesse. Vous voyez ce château? Ces sculptures? Ces escaliers? Ces jardins? Où on avait le temps de ne pas penser et regarder jouer ses enfants tranquillement? Sans se dire, attention, il y a une voiture, n'est-ce pas, Madame Leboeuf? Eh bien, nous, on dormait dedans. Si, c'est vrai. Voilà, nos 5 jours de folie sont terminés. Pas de place pour l'ennui en séjour. Un vrai, et comme on dit chez nous, à Bill le prochain.